Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux et nous vous remercions de votre présence qui nous fait chaud au cœur parce que vous êtes nombreux. Ça prouve donc l'intérêt que vous portez à notre association. Donc tous les chauffeurs bénévoles, les référents, tous les adhérents qui sont là. Mais nous avons un grand plaisir d'accueillir ce soir nos amis qui nous ont aidés lors de la création de cette association. Donc ce soir, nous allons assister à 2 assemblées générales de l'association Roulons Solidaires, une extraordinaire et une normale. Alors pourquoi ? L'Assemblée générale extraordinaire est une obligation chaque fois qu'on touche au statut et c'est ce que nous avons fait après 1 an d'existence et une petite expérience. Nous avons déjà souhaité revoir nos statuts et essentiellement pour intégrer donc l'ensemble de la communauté de communes Chalosse-Tursan, puisqu'au départ nous avions démarré sur Agetmo, ensuite sur HECU et puis enfin sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de participants, énormément de bénéficiaires, énormément de bénévoles. Alors au niveau des bénévoles, nous avons 101 chauffeurs bénévoles. Donc sur les 50 communes, nous avons 46 référents et un peu plus de 213 bénéficiaires. Donc on peut dire que c'est un vrai succès. Oui, on espère encore confirmer et se développer un petit peu plus puisque sur le Tursan et sur le Cap de Gascogne, nous avons démarré il n'y a pas très longtemps et on a encore une partie d'évolution importante à faire. Alors quel est le genre de service ? Alors le genre de service, c'est accompagner et transporter les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, essentiellement pour des déplacements médicaux. Ça représente plus de la moitié de nos déplacements, mais les accompagner aussi pour faire les courses. Alors je parle d'accompagnement parce que ce n'est pas uniquement un transport. Nous, lorsque nous amenons quelqu'un pour un rendez-vous chez un médecin, notamment un spécialiste, mettons dans un centre hospitalier, eh bien si la personne a besoin d'être accompagnée jusqu'à la porte de la salle d'attente, c'est ce que nous faisons. Et bien sûr, ça a un coût pour les personnes. Alors effectivement, ça a un coût pour les personnes, mais qui est une indemnité versée aux chauffeurs de 25 centimes du kilomètre. Donc là, vous allez essayer de vous développer encore plus. Oui, parce qu'on a beaucoup de remontées de personnes qui sont vraiment très satisfaites de l'association, qui nous disent grâce à ça, on peut aller chez des spécialistes, on n'irait pas forcément en taxi, sachant que nous prenons en charge uniquement les transports qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et autres organismes. Et est-ce que vous n'avez pas eu quelques critiques de la part des taxis ? Écoutez, non, ça s'est plutôt bien passé. Ils savent qu'on ne fait que certains déplacements et ils le comprennent parce que ce ne sont pas forcément les personnes qui nous sollicitent, n'iraient pas forcément chercher un taxi. Et puis avant de monter l'association, avant de démarrer, nous avons rencontré les responsables des sociétés de taxi pour les avertir de ce que nous mettions en place. Et ça ne leur a pas posé plus de problèmes que ça. Et au niveau du déplacement, il ne doit pas y avoir, on ne doit pas pouvoir faire un déplacement de 100 km par exemple. Alors en règle générale, et c'est ce que prévoit notre règlement intérieur, ce sont des déplacements de 50 km à peu près autour du domicile. Mais merci.